Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur votre chaîne préférée. Nous sommes heureux d'être encore avec vous dans ce nouveau numéro de votre rubrique à la redécouverte des trésors spirituels de l'Afrique, les saints qui ont marqué l'histoire. Chers frères et sœurs, nous parcourons ensemble la vie séduisante d'une religieuse appelée la Madre Moreta, qui signifie Mère Noire. Elle qui a laissé ses empreintes autour d'elle par son témoignage de vie. Il s'agit de Sainte Joséphine Bakhita, un témoin éminent de l'amour de Dieu et un signe lumineux de l'actualité des béatitudes. Voyons alors sa vie. Bakhita naquit au Soudan vers 1869 et elle passe ses premières années à Olgossa, au petit village de Darfour, près du mont Agileri. Elle fait partie de la tribu nubienne des Dani. D'une famille de 8 enfants, elle a 4 sœurs et 3 frères. Sa sœur aînée est enlevée par les trafiquants d'esclaves. À son tour, elle subit le même sort entre 1876 et 1877. Bakhita n'est pas le prénom qu'elle reçut de ses parents à sa naissance. Elle est faite prisonnière par des négriers arabes à l'âge de 9 ans. L'effroi éprouvé le jour de son enlèvement provoqua quelques trous de mémoire. Cette terrible expérience lui a fait oublier son prénom et les négriers lui donnent le nom de Bakhita, qui signifie la chanceuse. Vendue et revendue plusieurs fois sur le marché de El Obeid et de Khartoum, elle connut les humiliations, les souffrances physiques et morales de l'esclavage. Elle a connu l'atrocité, voire même les atrocités d'un esclavage qui laissa dans son corps des signes profonds de la cruauté humaine. On a dénombré jusqu'à 144 cicatrices des sévices subis. Elle fut passée chez plusieurs maîtres et subit plusieurs atrocités. Le général turc qui la possédait doit partir et il décide de se débarrasser de toutes ses esclaves. Il les met en vente. Dans la capitale du Soudan, Bakhita fut rachetée par un consul italien, Callisto Leliani. Pour la première fois, depuis le jour de son enlèvement, elle se rendit compte avec une agréable surprise que personne ne lui donnait des ordres, n'utilisait plus de fouet et qu'on la traitait même de façon affable et cordiale. Dans la maison du consul, Bakhita connut la sérénité, l'affection et des moments de joie, peut-être même s'ils étaient encore voilés par la nostalgie de sa famille perdue pour toujours. Surprise par elle, car, dit-elle, le nouveau maître était assez bon et il se prit d'affection pour moi. Je n'eus plus de réprimandes, de coups, de châtiments, de sorte que, devant tout cela, j'hésitais encore à croire à tant de paix et de tranquillité. Mais des événements politiques obligèrent le consul à partir pour l'Italie. Bakhita demanda de partir avec lui et avec un de ses amis, Auguste Michelini.
En 1885, arrivée à Gênes, Madame Micheli demande de garder Bakita car Madame Micheli était enceinte. Elle se rend donc avec sa nouvelle famille, à Ziagino, une banlieue de la province de Venise. Une petite Mémina ne tarde pas à venir égayer le foyer. On la confie à Bakita, qui s'occupe d'elle avec amour. Elle suit ses patrons qui font un séjour de 9 mois au Soudan, car ils ont acquis un grand hôtel à Swakil, sur la mer Rouge. Puis, elle revient en Italie avec Madame Micheli et la petite. Mais par la suite, Bakita et Mémina sont confiés pendant une brève période à l'Institut des catéchistes de Vienne, dirigé par les religieuses carnossiennes. Le 8 décembre 1896, Bakita fait ses premiers vœux sous le nom de Joséphine, toute heureuse de se consacrer à celui qu'elle appelle mon maître. En 1902, elle va à Scio, où, durant plus de 50 ans, cette humble fille de la charité, vrai témoin de l'amour de Dieu, vécut en s'adonnant à diverses occupations dans la maison: cuisinière, lingère, brodeuse, concierge. En 1927, elle fait ses vœux perpétuels. Tous les gens l'aimaient et l'appelaient la petite mère noire, Madre Moreta. Puisse-t-elle intercéder pour les femmes, spécialement les femmes africaines, pour les esclaves, comme il y en a encore au Soudan, pour les immigrés, elle qui a eu la chance de connaître une émigration heureuse. Son témoignage d'amour. Les sœurs l'estimaient pour sa douceur inaltérable, sa bonté exquise et son désir de faire connaître le Seigneur. Son humilité, sa simplicité et son sourire constant conquièrent le cœur de tous les habitants de Scio. Soyez bons, disait-elle à tous, aimez le Seigneur. Priez pour ceux qui ne le connaissent pas. Voyez comme il est grand la grâce de connaître Dieu. Venons, chers frères et sœurs, à la dernière épreuve. Elle accepte avec une joyeuse sérénité la maladie qui la rend, sa respiration difficile et sa marche pénible. À une religieuse qui l'assiste, elle confie: je m'en vais lentement, lentement, pas à pas, vers l'éternité. Jésus est mon capitaine et moi, je suis son assistante. Je dois porter les valises. L'une contient mes dettes, l'autre, plus lourde, les mérites infinis de Jésus. Que ferai-je devant le tribunal de Dieu? Je couvrirai mes dettes avec les mérites de Jésus et je dirai au Père: maintenant, juge ce que tu vois. Au ciel, j'irai avec Jésus et j'obtiendrai beaucoup de grâce. Je viendrai te visiter dans tes rêves si le patron me le permet. Au paradis, j'aurai du pouvoir et j'obtiendrai pour tous beaucoup de grâce. L'acquisition puis la gestion de l'hôtel sur la mer Rouge contraignit Madame Micheli à déménager dans cette localité pour aider son mari. Mémina et Bakita furent confiées aux sœurs carnossiennes de l'Institut des catéchumènes de Venise. Mais quand Madame Micheli veut la ramener au Soudan avec sa fille, Bakita demande et obtient de rester chez les sœurs carnossiennes, malgré la peine
qu'elle éprouvait à se séparer de lui-même. Chaque nouvelle journée la rendait toujours plus consciente de la façon dont ce Dieu, qui maintenant la connaissait et l'aimait, l'avait conduite à lui par des chemins mystérieux, la tenant par la main. La jeune africaine, désormais majeure, jouissait de la liberté d'action que la loi italienne lui assurait. Bakita demeura dans le catéchuménat où se fit plus clairement où elle l'appelle à se faire religieuse, à se donner entièrement au Seigneur dans l'institut de Sainte Madeleine de Canossa. Les sœurs firent mon instruction avec beaucoup de patience, dit-elle, et me firent connaître ce Dieu que tout enfant je sentais dans mon cœur sans savoir qui il était. Voyant le soleil, la lune et les étoiles, je me disais en moi-même, qui donc est le maître de ces belles choses? Et j'éprouvais un grand envie de le voir, de le connaître et de lui rendre mes hommages. Le 9 janvier 1890, elle reçoit le baptême, la confirmation et l'Eucharistie sous le nom de Joséphine. Ce jour-là, elle rédigea cette prière. Ô Seigneur, si je pouvais voler là-bas auprès de mes gens et les prêcher à tous et à grands cris ta bonté, combien d'âmes je pourrais te conquérir? Tout d'abord, ma mère et mon père, mes frères, ma sœur encore esclave, tous les pauvres noirs de l'Afrique. Fais, ô Jésus, que eux aussi te connaissent et t'aiment. Dès lors, sa joie éclate. Souvent, elle aime à baiser les fonds baptismaux en disant « Ici, je suis devenue fille de Dieu ». Cette fille d'Afrique, dit le pape, montre qu'elle est véritablement une enfant de Dieu. L'amour et le pardon de Dieu sont des réalités tangibles qui transforment sa vie de façon extraordinaire. Elle en arrive à ressentir même la gratitude pour les esclavagistes qui l'avaient capturée et ceux qui l'avaient maltraitée. Car, dira-t-elle plus tard, si ces choses n'étaient pas arrivées, je ne serais pas devenue chrétienne, ni une sœur de la communauté canossienne. La vieillesse arrive, puis une maladie longue et douloureuse. Quand on lui demande comment elle se porte, elle répond, comme le veut le patron. Dans l'angoisse, elle revit les jours terribles de son esclavage et elle dit, « Lâchez un peu mes chaînes, elles me font mal. » Ce fut la très sainte Vierge Marie qui la libéra de toute souffrance. Ses dernières paroles sont « Notre-Dame, Notre-Dame », tandis que son ultime sourire témoignait de sa rencontre avec la Mère du Seigneur. Elle meurt le 8 février 1947 à Scio, entourée de la communauté en pleurs et en prière. Une foule accourut rapidement à la maison de l'Institut pour voir une dernière fois leur petite mère noire et lui demande la protection du ciel. Beaucoup de grâces sont obtenues sur le tombeau de la Sainte. Son corps est resté intact et souple dans la mort. La réputation de la Sainte s'est désormais répandue sur tous les continents. Nombreuses sont les grâces obtenues par son intercession. Elle fut béatifiée le 17 mai 1992 par le pape Jean-Paul II. Elle est déclarée sainte le 1er octobre 2000 par le pape Jean-Paul II à Rome.
Elle est célébrée tous les 8 février, jour de son anniversaire, l'anniversaire de sa mort. Et oui, voici en quelques mots l'histoire de cette sainte qui nous a marqués par sa simplicité et par tout ce qu'elle a fait dans sa vie. Chers frères et sœurs, avec Sainte Bakita, nous pouvons alors être convaincus qu'avec Dieu, on peut partir de rien pour être quelque chose dans la vie. Et comme nous-mêmes nous pouvons le constater, partie de l'esclavage, elle a abouti à la sainteté. Oui, bien-aimés du Seigneur, le Seigneur nous aime tout autant que nous sommes. Le Seigneur ne regarde pas d'où nous venons, quelle couleur de peau avons-nous, mais regarde le cœur. Soyons à son image et rendons toujours grâce à Dieu pour tous les merveilles, pour tout ce qu'il a accompli dans notre vie, afin que nous soyons toujours près de lui, fidèles à notre engagement baptismal. Ensemble avec elle, implorons la divine grâce. Ô Dieu, Père de miséricorde, qui nous a donné Sainte Joséphine Bakita, cette sœur universelle, modèle évangélique de la foi simple et de charité. Donne à nous aussi la volonté de grandir et d'aimer selon l'Évangile. Invoque les prières de toutes les personnes qui invoquent son intercession. Donne-nous la grâce d'un cœur miséricordieux comme le sien, cœur capable de pardonner même à ceux qui nous ont fait du mal, cœur capable de vaincre le mal avec la puissante force du bien. Dieu Tout-Puissant, daigne nous exaucer et que ta grâce abonde dans nos vies et dans notre cœur. Amen. Bien-aimés, n'hésitez pas à commenter et à aimer la page et à faire connaître cette sainte afin que toutes les femmes africaines ainsi que tous les hommes africains découvrent cette sainte et par sa simplicité, nous aussi nous soyons contaminés par cette simplicité, par cet amour de l'Évangile, par l'amour du Christ, jusqu'à nous abandonner totalement à lui. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À bientôt.